Sénateur Klein. Honorable sénateur, je prends la parole pour rendre hommage à la sénatrice Bossen qui a fait preuve d'intégrité, de discernement et d'esprit de collégialité au sein de notre Chambre. Nous avons la chance d'avoir partagé ce qui n'est que le dernier chapitre en date de son histoire remarquable. En 1974, alors qu'elle était une jeune enseignante en Nouvelle-Écosse, elle se rendait en voiture à son travail lorsqu'elle a entendu à la radio une nouvelle qui allait changer sa vie et l'histoire des forces de police canadiennes. La GRC venait d'annoncer que les femmes seraient désormais admises à des postes opérationnels. Elle s'est immédiatement rendue au détachement local pour postuler. On lui a dit non, mais un autre agent est entré et a répondu « En fait, oui, je viens de l'entendre aux nouvelles ». Cette jeune femme, c'était Beverly Bossen, qui a été l'une des premières femmes à rejoindre la GRC, à une époque où l'organisation cherchait encore à comprendre ce que cela signifiait. Les uniformes comprenaient des jupes, des talons hauts et des chapeaux-cloches. Il était même question que les femmes transportent leur revolver de service dans leur sac à main. Pourtant, elle a traversé ses débuts avec humour, confiance et détermination, et ça allait devenir sa marque de commerce. Ce qui frappe le plus lorsqu'on écoute la sénatrice Bossen, et lorsqu'elle évoque ces années, c'est qu'elle ne s'attarde jamais sur les obstacles qu'elle a rencontrés, ni même sur les barrières qu'elle a brisées. Dans son récit, elle était simplement une policière qui voulait bien faire son travail. C'est cette perspective. Excusez-moi, c'est cette perspective. Je suis tellement choquée par tout ce qu'elle a dit et tout ce qu'elle a accompli. Alors, ça l'a guidée tout au long d'une carrière exceptionnelle. Elle est devenue la première femme commissionnée, la première femme à commander une province et finalement la première femme commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. Est-ce que c'était la division F, je présume? Il est tout à fait approprié que son histoire soit conservée au centre du patrimoine de la GRC à Regina, un lieu dédié à la préservation de l'histoire de l'une des institutions les plus emblématiques du Canada et qui est lui-même en passe de devenir un musée. Et ça, c'est grâce à des gens comme Bev Bossen. Après avoir pris sa retraite à la GRC, elle a continué à servir le Canada au Sénat, où il a été un formidable exemple pour nous tous. Elle y a apporté sa sagesse en matière de maintien de l'ordre, de sécurité publique et de sécurité nationale, ainsi que son profond respect pour les personnes, les institutions et la fonction publique. Nous lui sommes reconnaissants d'avoir parrainé le projet de loi S-12 en 2023, visant à renforcer le registre canadien des délinquants sexuels et à défendre les victimes d'actes criminels, ainsi que d'avoir dirigé le groupe Bossen-Massicotte sur la réforme du Sénat. Sénatrice Bossen s'est fait beaucoup d'amis en Saskatchewan. Elle s'est infiltrée dans la famille Barber à l'Université de Saskatchewan. Et puis, bon, cette famille iconique qui s'est beaucoup dédiée à la plage de Regina. Alors, merci, sénatrice Bossen, d'avoir brisé les barrières, renforcé les institutions, encadré les futurs dirigeants et inspiré des générations de Canadiens. Nous vous souhaitons tout le bonheur possible pour les années à venir et vous exprimons notre profonde gratitude pour votre engagement. Et n'oubliez jamais, on a été assermentés le même jour et nous sommes des amis, nous avions des amis de la GRC qui étaient venus. Merci.